Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer un nouveau tirage, bien entendu, puisque nous sommes ici. Dans cette vidéo, nous allons encore une fois parler de sujets d'actualité. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de colère actuellement chez les Français, mais pas seulement, mais on va se contenter et principalement se concentrer sur la France. Eh bien, le but de ce tirage va être de savoir comment va évoluer cette colère, savoir combien de temps elle va durer encore. Puisque, comme vous le savez, je vais pas faire le topo plus que ça du truc. Elle est partie en grande partie de cette réforme des retraites, mais on voit quand même que beaucoup d'autres griefs et d'autres revendications se sont ajoutées à cette réforme des retraites, et donc c'est une forme de colère généralisée sur beaucoup de sujets. Alors, va-t-elle s'étendre? Va-t-elle s'amplifier? Va-t-elle s'arrêter? Combien de temps? Nous allons tenter, au travers de ce tirage et de ces outils divinatoires que je vais utiliser, et bien d'expliquer ceci autant que possible. Alors, restez bien jusqu'au bout, on va utiliser plusieurs outils, et puis surtout aussi le pendule, pour tenter d'avoir une réponse et savoir où nous en sommes exactement. Allez, je vais commencer avec le tarot basque. On va d'abord se faire un petit tirage, et puis on va regarder ce que ça nous donne, et en fonction de ça, bien sûr, j'ajusterai. Alors, colère en France, combien de temps, comment ça évolue? Alors, bon, on voit que tout le monde vide son sac, enfin tout le monde, une grande partie en tout cas des personnes. Nous l'avons ici avec cette étoile, donc ça semblerait vouloir me confirmer ce que je disais en introduction, et c'était juste un ressenti, un ressenti, vous êtes vous aussi sans doute au courant, que finalement, oui, effectivement, il y a plein de colères qui se sont greffées sur la revendication initiale, qui était la réforme des retraites, et que tout le monde vide un peu son sac, voilà, fait le grand ménage, on voit bien cette femme qui vide l'eau ici, bon. Pour autant, et ça emmène, pour autant, je sors par-dessus la grande prêtresse, et ce qui veut nous dire que ça nous soulève en fait pas mal de questions sur des fondamentaux, d'accord, et que oui, en fait, au-delà de cette réforme de retraite, bien sûr, c'est la revendication principale, mais comme je disais, il y en a beaucoup qui se sont greffés autour. On voit qu'il y a une volonté de retourner à quelque chose de différent en termes de vie. Cette grande prêtresse, vous voyez, elle est dans les livres, dans la vie, elle veut retourner à des fondamentaux. Ça veut dire aussi quelque part qu'il y a une idée de consultation, en tout cas, et alors on le sait, il y a eu une demande, il y a eu une demande de référendum, on ne sait pas encore si elle aura lieu, mais en tout cas il y a cette idée de consultation qui est bel et bien là, en tout cas qui est bel et bien demandée. Ça me rappelle d'ailleurs que j'avais fait un tirage il y a peut-être au moins un an de ça, alors c'est pour les plus anciens abonnés de la chaîne, ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais déjà eu un tirage comme ça, où je disais que les citoyens avaient besoin de se sentir consultés, avaient besoin de participer finalement à bon nombre de décisions politiques qui sont prises en tout cas pour nous, et que cette période où nous élisions des personnes qui décidaient comme ça pour nous était une vieille méthode révolue qui ne pourrait plus fonctionner longtemps. Ça semble finalement un an après être le cas. On voit bien quand même que aujourd'hui, de manière générale, les citoyens, quand on écoute toutes les revendications, entendent être consultés et pouvoir participer aux décisions qui les concernent, et finalement un peu comme si on était une grande équipe, ce qui est finalement plutôt bien, voilà, et où tout le monde veut se sentir impliqué, mais aussi pouvoir choisir des axes de direction. Alors bien sûr, ça va être difficile de pouvoir répondre satisfaire exactement tout le monde, on est 68 millions quand même, mais voilà, au moins il pourrait y avoir des grandes tendances, et le fait qu'on se sente dans un processus impliqué, finalement démocratique, puisque consulter fait partie quand même des choses qui sont assez fortement demandées. Et on sent que ça pourrait, quelque chose dans le genre pourrait venir. D'ailleurs, j'avais déjà parlé il y a assez longtemps d'une forme
une espèce de refonte des institutions. Alors, je ne suis pas spécialiste du domaine, donc bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les termes compliqués. Mais en tout cas, le système tel qu'il était là, on le sentait quand même dans ce tirage que j'avais fait un peu à bout de souffle et avec une nécessité de réformer. Et voilà, j'avais interrogé ça, je crois, de manière point d'interrogation, une sixième république, vous voyez, un point d'interrogation. Alors, voilà, je vous dis, je ne suis pas spécialiste des trucs constitutionnels, mais on sentait qu'il y avait une idée de changement, d'évolution, mais que donc forcément le système tel qu'il était et qu'il est encore aujourd'hui ne pouvait plus forcément être assez efficace et porteur pour l'avenir. Donc il y a une idée de ça là-dessous. On sent par rapport à cette colère qu'il pourrait, je pense, y avoir une forme d'apaisement, mais j'avais aussi parlé de quelque chose d'assez fort. Ça devait être fin 2022, où je vous avais annoncé, en fait, pour cette période que nous vivons, ce début d'année 2023, fin d'hiver, début de printemps, vraiment une espèce de colère sourde, profonde, bon, qui s'exprime certes dans la rue, mais ça va bien au-delà. Il y a vraiment, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui face à des sondages. Bien sûr, il y a des personnes qui sont dans la rue, mais il y a aussi toutes celles et tous ceux qui ne sont pas dans la rue parce que, par exemple, elles ne peuvent pas ou le faire, mais qui sont pour autant c'est pas parce qu'elles sont pas dans la rue qu'elles sont satisfaites, quoi. D'accord, on voit bien qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas dans la rue, mais qui soutiennent les mouvements, les revendications et qui sont tout aussi colères. Et donc, je vous avais parlé d'une espèce de colère vraiment massive et sourde. Elle semble être assez flagrante si on regarde les sondages. Bon. Je pense qu'on va quand même assister à un changement, à des changements assez forts. Je vous ai sorti ici cette arcane, la grande faucheuse, la mort, qui vient recouvrir la force que je vous ai déjà sorti l'autre jour, qui était vraiment un symbolisme assez fort de cette fin mars et de ce mois d'avril, en tout cas du début du mois d'avril. Donc on sent qu'il y a quand même une reprise en main des choses et que de toute façon, voilà, cette colère, cette colère sourde, même si elle ne s'exprime pas beaucoup, mais et que cette opposition est forte, elle reste forte, mais il va y avoir un changement que je pense assez important et bon, qui amènera une forme de renaissance, donc c'est quand même le côté positif de cet arcane, même si comme ça, du premier regard, elle n'est pas très jolie. C'est d'autant plus vrai qu'on voit que ça perdure ce changement, parce que je vous ressors un peu plus loin la même arcane, cette arcane, la mort, finalement. Je la sors et ici à court terme et ici à un petit peu plus long terme. Et toujours avec cette étoile qui change. Donc je pense que nous allons rentrer dans une période de changement assez radicaux, assez puissants, assez très marquants, et qu'on va vraiment devoir faire le ménage dans pas mal de choses. Alors peut-être par rapport à certaines personnes qui pourraient être amenées à quitter leur poste ou être remplacées, mais aussi vraiment par rapport aux rouages en eux-mêmes, les rouages qui font que voilà, qui constituent le monde et la société dans laquelle on vit. On voit quand même qu'il pourrait y avoir un grand ménage qui pourrait être fait là-dessus. Pour l'instant, il y a une forme de solitude, parce qu'on ne sait pas trop où on fout les pieds, puis comme vous le savez, c'est quand même un peu explosif, parce qu'on a ces termites qui avancent lentement, mais sûrement, qui essayent de ne pas faire d'erreur. Bon, mais voilà, justement, s'il prend beaucoup de précautions, c'est qu'il sait qu'il y a pas mal de dangers autour. Nous sommes dans une période extrêmement tendue. Alors, c'est tellement tendu que, vous voyez, en fait, je vous avais sorti le diable ici. Donc on connaît, manipulation, mensonge, trahison, violence, colère, peur, enfin tout ce qu'on peut faire. Et donc je vous avais sorti le diable, et au moment où j'allais vous présenter l'arcane du diable du tarot basque, je vous sors la même du tarot de Marseille. Donc c'est le diable sur le diable. Donc on voit que cette tension assez explosive, assez compliquée, très complexe, avec vraiment tout un tas d'énergies, de basses énergies qui se cumulent les unes après les autres, et extrêmement prudentes, mais il faut aussi avoir conscience que elles sont là en ce moment, que c'est ça qui gouverne, c'est ça qui agite, qui domine, c'est ça qui domine actuellement la situation dans laquelle on est. Donc bon, ça veut dire que parfois il y a aussi beaucoup d'excès dans ce genre d'énergie, donc il faut faire attention quand même. Et qu'en même temps, bon, après on en a pour la plupart conscience, et que le jugement ici nous dit, voilà, il y a quand même une attente que les choses s'apaisent et qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Voilà. Et un peu plus loin, nous avons ici le soleil, mais qui est recouvert par lui-même par le pendu. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et de regarder avec le pendu ce que pourrait nous donner cette chose, on sent quand même que cette colère, elle est là, d'accord, et que visiblement,
elle va pas s'éteindre. Les revendications sont là et elles vont rester. Dans le sens que c'est pas, faut pas. Je pense qu'on faut pas escompter que les gens finissent par se lasser, hein, les citoyens, nous-mêmes, finissions par nous lasser et renoncer finalement à nos vies. Et comme je le dis, hein, ça va au-delà de la réforme des retraites, c'est une espèce de ras-le-bol généralisé et de vision du monde qui s'impose, et avec une ancienne vision du monde ou une projection telle qu'elle est partie dont les citoyens ne veulent pas et ils en veulent absolument pas, quoi. Bien. Donc les revendications elles-mêmes ne s'éteignent pas. Elles restent là et cette colère sourde, même s'il n'y a plus personne dans la rue, imaginons, je pense qu'il va y avoir encore un peu de monde, mais pas encore très longtemps, je pense pas. Mais même s'il n'y a plus forcément beaucoup de monde dans la rue, c'est pas pour autant que tout le monde est satisfait et ça continuera à se ressentir dans les sondages et par d'autres manières de s'exprimer. Il faut quand même avoir confiance tout de suite qu'il y a quand même une espèce d'huile sur le feu, hein. On a sorti 2 fois le diable, hein, donc c'est quand même une énergie pas très négative et qui est pas très prompte au calme, sachant quand même que ça peut être assez curieux, mais même si voilà, il y a de l'huile sur le feu, l'essence sur le feu sans arrêt, on a de l'autre côté le jugement, hein, qui appelle à une forme de calme et de sérénité. Et le soleil et le pendu nous dit que bon, il va y avoir des tentatives de réconciliation, mais que tout ça reste assez, comme on dit, en chien de faïence, et que ça pourrait rester assez inconfortable. Donc je pense qu'il va y avoir des changements. La colère, elle est là, elle va rester, et je pense que de toute façon maintenant, voilà, les positions, les jalons, les bornes sont plantées, et voilà, les devises sont plantées. Quand je dis borne, je pensais pas à une personne en particulier, hein, je pensais à la devise, hein. Donc voilà, les jalons sont plantés, voilà, un jalon, voilà. Les jalons sont plantés, ils vont être immuables, hein, les positions sont là, vont pas trop bouger. Et maintenant, il va y avoir vraiment une attente et une exigence à ce que certaines revendications, celles des citoyens de manière générale, au sens large, hein, pas uniquement sur la retraite, soient satisfaites. Ça, c'est entendu. Je pense que de toute façon, les personnes qui sont chargés de gérer ça sont un petit peu dans ce genre de couloir, d'impasse, et n'ont pas d'autre choix que de toute façon, de gré ou de malgré, de bon cœur ou de mauvais cœur, que de devoir prendre la situation en main. Je pense qu'il va se passer, ça va s'acter en plusieurs fois. Nous allons rentrer assez rapidement, par contre, dans une période de changement, de mutation profonde, mais ça va prendre du temps, et ce truc il va perdurer, à mon avis, au moins jusqu'à cette fin d'année 2023, hein, cette période de changement, mais voire même début 2024. Et tout ça va rester un petit peu inconfortable. Voilà, va rester un petit peu inconfortable. Il va y avoir une part d'espoir, une part de positivité, mais il va rester quand même beaucoup de méfiance, et puis forcément, ça va entraîner beaucoup de changements, donc il va falloir s'y adapter à chaque fois. Bon, ça devrait finir par changer positivement, mais tout ça va être dans une atmosphère un peu confuse, hein, à mon avis, quoi. On va regarder un truc avec le pendule. Alors, je pense qu'il y aura encore des manifestations pendant quelques temps, pas forcément très très longtemps. Par contre, sporadiquement, il va continuer à y avoir des actions. Donc, on va rester dans un climat assez entre guillemets instable, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement. Mais bon, tout ça sur un fond de changement, mais un changement qui se fait avec, alors, qui est positif au fond, hein, qui va avoir pour volonté de satisfaire certaines demandes, mais pour autant, il n'y aura pas une grande confiance derrière, quoi. Donc il y aura beaucoup de méfiance. Voilà, donc voilà, on va dire quand la confiance a été trahie, hein, c'est difficile de la regagner. Et je pense que ce sera surtout dans cet esprit-là que les choses vont continuer à perdurer pendant quelques mois, je pense quasiment une bonne partie de cette 2023. Et pourtant, hein, entre deux, on sera quand même bel et bien dans une période de reconstruction. Bien, qu'est-ce que peut nous dire par rapport à cette colère ? Alors j'ai pris un cadran, hein, une recherche de positivité. On va voir si on est plutôt dans le négatif, dans le mauvais, dans le neutre ou dans le positif par rapport à cette colère. Est-ce que nous dit le pendule ? Alors, le pendule me répond, il est un peu timide, hein.
Bon, ça vaudra le coup de regarder dans le temps ce que ça donne, comment ça évolue. On va dire sur une échelle de moins 10 à plus 10, et où effectivement le 0 est le neutre, j'ai 1 voilà, en positif. Donc ça semblerait nous confirmer ce que je disais tout à l'heure, les énergies qu'on avait avec le tarot, hein, c'est que on s'oriente vers quelque chose de plus positif, on va planter les jalons et au moins pendant un certain temps, on va planter des jalons de quelque chose de plus positif, mais pour autant, ça reste pas forcément la grande euphorie, et on est parce qu'on reste quand même très proche du neutre. Bon, vaut mieux ça que d'avoir tombé dans le négatif, hein. Donc on peut s'attendre quand même à une évolution positive, et que toute cette colère finalement puisse avoir été entendue et avoir amené des réponses qui vont dans le sens des attentes. Pour autant, c'est pas forcément pleinement satisfait, en tout cas pas à court terme, hein. Et on voit que donc assez conformément à ce qu'on avait eu avec le tarot tout à l'heure, et notamment avec ses arcanes, le diable, hein, qui va rester quand même pas mal de méfiance et de défiance, et que donc si effectivement les choses sont amenées à s'orienter vers du meilleur, ça reste timide, hein, quand même. Et de toute façon, c'est assez logique aussi parce que, pardon, on voit que la tâche est rude et que les changements sont assez profonds, et que voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, quand la confiance est trahie, elle est assez longue à revenir. Donc il y a du pain sur la planche, hein, et ça nous ramène d'ailleurs au tirage de l'autre jour où j'avais cette roue de fortune, hein, sur le tarot basque, hein, ce personnage qui soulève un menhir, hein, oui, soulever des montagnes pour pouvoir reprendre sa vie en main. Eh bien, ça fait penser complètement à ça. Donc moi, je pense que cette colère, cette méfiance, ça va rester pendant longtemps. C'est pas juste un coup d'éclat. Sur le terrain, je pense pas qu'on va rester encore très longtemps sur le principe de la manifestation. Il va continuer à y avoir des manifestations assez régulièrement, mais ça va pas être le seul mode d'action. Je pense même que c'est le mode d'action qui sera de moins en moins utilisé, au moins pendant quelques temps, contrairement à ce qu'on a eu beaucoup ces derniers temps-là. Qu'il va y avoir des tentatives de réponse pour satisfaire des différentes inquiétudes et demandes des citoyens, que même si elles vont dans le sens de ce qui est demandé, ça ne sera pas complètement satisfait, ou en tout cas il faudra pas mal de temps pour pouvoir y parvenir, et que donc pendant ce temps-là, il va y avoir une forme de méfiance, de défiance, et donc ça va rester quand même assez tendu, et un petit peu, vous voyez, un peu en chien de faïence, ou un peu entre deux mondes comme ça. Voilà. Bon, ça va être bien de continuer à surveiller dans les jours et les semaines qui viennent ce que ça donne, hein, au cas où on regardera, hein. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction et pas de la science absolue, quoi. Mais bon, c'est assez intéressant parce qu'on a effectivement là aussi un fil conducteur, hein, depuis quelques temps, et par rapport à des tirages qui étaient assez anciens, où sur le moment on pouvait se demander pourquoi on avait tel ou tel message, puisque voilà, on était encore loin des événements et ça ne nous parlait pas forcément beaucoup. Mais c'est le prof de la voyance. Mais finalement, avec le recul, et parfois un an après, un petit peu plus même, on s'aperçoit qu'on avait déjà des messages qui nous montraient, hein, ce qui allait se produire et ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, pour moi, je pense que bon, là, je pense qu'on va avoir une accalmie. Je pense qu'on nous orientons dans une accalmie. Alors, il va peut-être falloir encore quelques jours pour que ça arrive, mais aussi conformément à ce que j'avais pu voir au début de ce cycle de manifestation. J'avais dû vous faire un tirage de tarot au mois de janvier sur la réforme des retraites. Je vous avais dit ça va être très fort, mais pas forcément très long. J'avais pas quelque chose au-delà des... Ouais, je disais, ouais, enfin non, je sais pas, au mois de janvier, j'ai dû vous le faire au mois de mars, ce truc-là. Je vais dire une bonne quinzaine, je crois, voilà, vraiment fort, quoi. Mais après ça allait se calmer un peu en termes de manifestation, hein, je parle bien. Je pense qu'on va avoir une accalmie sur ce front-là. C'est pas pour autant qu'il y a une quelconque adhésion et une quelconque accalmie au fond. Les attentes, elles restent là. L'opposition, elle reste là. Le mécontentement, il reste là, quoi. Et donc, il va y avoir des choses qui vont devoir changer. On a vu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. On a sorti quand même 2 fois cet arcane, la mort, hein, la grande faucheuse. Et ça fait pas la première fois qu'on la sort. Mais pour autant, les résultats vont être un petit peu longs à se faire sentir parce que on va devoir changer des choses assez fondamentales et ça ne va pas se faire en 2 minutes. Et tout ça dans un climat de méfiance parce que, comme j'ai pu vous l'évoquer, hein, forcément, quand la confiance est perdue, c'est assez difficile de la regagner.
Voilà, bon, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. On continuera à creuser, on verra bien ce que ça donne. Ben écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, ça aide à faire connaître ces vidéos, donc merci de le faire. N'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous me regardez sur YouTube, c'est gratuit, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche juste à côté pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo, sinon vous ne serez pas prévenus. Voilà, tout ça est gratuit, n'hésitez pas. Et puis quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, bien entendu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.